Et donc tout d'abord, un grand bravo aux épargnants français, parce qu'on sait qu'ils sont plutôt prudents, qu'on a du mal à les convertir au marché actions, etc. Ben, etc. ils nous écoutent. Mais Eh oui. voilà, alors sans doute qu'ils écoutent BFM Business, félicitations à vous aussi d'ailleurs, mais ils ont bien compris qu'entre un livret A dont le taux a baissé de 3% à 1,5% à partir du 1er février, et de l'autre, un fonds euro qui offre des garanties en capital similaires, où grâce aux investissements en obligations, le rendement moyen sur un fonds euro est passé de très peu à 2,65 l'année dernière et probablement pas loin de 3 cette année, ben, il y avait un arbitrage à faire. Et on le voit dans les chiffres, le livret A décollecté de plus de 2 milliards l'année dernière, ce qui est du jamais vu depuis 2015, alors que le fonds euro, jusqu'à fin novembre de l'année dernière, je n'ai pas les stats pour l'année pleine, a collecté en net 10 milliards d'euros. Donc les épargnants français ne s'y trompent pas. Quand on cherche un placement liquide, sûr, sans risque, auquel on a accès en permanence, ben, le fonds euro a plié la bataille, a gagné la bataille vis-à-vis du livret A. Encore faut-il savoir quel fonds euro choisir, parce que là, l'univers est assez large. L'écart de rendement, il faut y faire attention. Il y en a qui versent moins de 2%, et il y en a d'autres qui, grâce à des systèmes de boost et d'efforts commerciaux, peuvent aller jusqu'à 4, 4,5%. Et là, pour le coup, vous êtes à 3 fois, enfin, même en net, vous êtes à plus de 2 fois le rendement du livret A.